what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. What's up YouTube? Bon et bien voilà, du coup on se retrouve pour le haul du mois de juin 2020. Il n'y a pas énorme... Oh, quoique. Ah si, moi J'allais dire il n'y a pas énormément de choses, Si. mais il y a quand même... Oui, il y en a quand même un petit peu. Et moi je suis là parce que je vais être le garant, le surveillant du coup. Du coup... Oh Voilà. mon Dieu. Donc on va surveiller qu'il répète pas du coup Mais sans arrêt. c'est plus fort que moi en fait, ça sort tout seul, je m'en rends pas compte et c'est quand je fais le montage. Et encore sur la vidéo du coup de la semaine dernière, j'ai voulu retirer, on n'a pas voulu. Déjà. Enfin bref du coup... Ah non, c'est horrible. On commence tout de suite la vidéo. Alors, pour commencer cette vidéo, je vous propose de commencer par les livres. Donc le premier livre que je vous présente, c'est celui de Pixar vers le génie et au-delà. Et l'au-delà, et au-delà, non, et au-delà. Tu connais bien le titre de ce livre. C'est comme les vidéos sur la chaîne Olive Team Life, il les connaît très bien. Hein. Mais... Si vous ne savez pas pourquoi je dis ça, je vous invite à aller voir la dernière vidéo qui est sortie sur notre chaîne, donc qui est sortie mercredi soir, et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Parce que nous avons fait une intro d'anthropologie. D'anthropologie. T'as trouvé? D'anthologie. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas que sur les Disney hein, que j'invente des mots. Donc Pixar vers le génie et l'au-delà. Alors pour pas vous mentir, les livres que je vous présente aujourd'hui, je ne les ai pas encore lus. Ah bon? Non. J'avoue que je les ai pas encore lus. Donc du coup on va pas trop vous en parler parce que je voudrais pas vous dire de bêtises ou autre. Mais ça c'était un livre qui a été vendu je crois l'année dernière si je dis pas de bêtises et que je voulais absolument avoir puisque du coup ça raconte un petit peu l'histoire de Pixar. Bon ça par contre je le sais. Bon alors ce livre je l'ai eu grâce à l'une d'entre vous, Cindy, qui m'a gentiment proposé du coup de me le vendre. Enfin pas celui-ci, celui qui est juste après qu'on va vous montrer juste après. Et en fait sur son Vinted elle avait celui-ci. Donc forcément bah, quand je l'ai vu j'ai craqué et je lui ai dit je te prends celui-là aussi. Et du coup, bah c'est celui-là. Celui-là. C'est... Voilà. Si vous avez vu la vidéo où je vous présente du coup la collection de mes livres Disney, vous savez que je voulais absolument le Art of de Toy Story 4. Hein, ça faisait un moment que je cherchais et que je ne trouvais pas à un prix assez raisonnable. Et Cindy m'a mis un commentaire en me disant je le vends. Donc ni une ni deux, du coup je l'ai contacté. Bref, il est là dans les mains d'Olivier. Donc merci infiniment à toi Cindy de m'avoir prévenu que tu vendais ces deux livres. Je suis tellement content. Donc celui-ci dans tous les cas vous êtes en train de le voir à votre écran. A l'air vraiment grave intéressant. Je pense que je vous en parlerai une fois que j'aurai fini de le lire et j'aurai pris le temps de le lire. Je pense que je vais avoir le temps peut-être en voiture cet été si on bouge de pouvoir le regarder. Et du coup, bah, le Toy Story 4, le j'aurais dit du coup, et le Toy Story 4, donc l'Art of de Toy Story 4. Bon après ça maintenant, je pense que vous connaissez l'histoire de Toy Story, vous connaissez un petit peu le bail des Art of Disney. J'ai vraiment envie de me faire cette collection là et celui-ci je le voulais absolument. Alors bah, voilà, il est juste là. C'est trop bien, je suis trop heureux. Il est juste magnifique, vous êtes en train de le voir du coup là en ce moment à votre écran. Mais voilà, pareil, j'ai pas encore pris le temps de le lire, j'ai pas encore pris vraiment le temps de le regarder. Bien que j'étais en télétravail, ben, j'avoue que j'ai pas forcément pris le temps. Pendant les vacances, il faut prendre le temps de ouais. regarder, ouais. Mais ouais, pendant les vacances, je vais prendre le temps de regarder ça et pourquoi pas de vous en parler un peu plus longuement dans une autre vidéo. Ouais, si vous en avez envie, dites-le en commentaire, on ne sait jamais, peut-être que ça vous intéresse. Puisqu'on est dans les toys, hein, on continue. On continue dans les Toy Story. À votre avis, est-ce qu'il aime Toy Story quand même? Non, je déteste Toy Story. Encore, je voulais mettre un t-shirt Toy Story, il m'a dit non mais celui-là. Alors celui-ci, c'est un livre où j'ai mis du temps à le trouver. J'ai pas remarqué que je parlais avec cette voix. J'avais pas remarqué. Il réagit maintenant. Bah oui. Bah, c'est toi qui t'arrives de l'oreille au cerveau. Bah, je parle avec cette voix-là. Ouais, tu parles avec cette voix-là. Tu sais même pas comment t'as fait. Non, vas-y, mais pas celui-là. Non, vas-y, mais pas celui-là. T'es parlé comme ça maintenant. Alors ce livre, comme j'étais en train de vous le dire, c'est un livre que j'ai cherché pendant pas mal de temps, que je ne trouvais pas à un prix raisonnable. Un jour, je me suis dit, je vais aller voir sur Amazon, je vais aller refaire un petit tour et je l'ai trouvé à 5 €, frais de port compris. Donc, forcément, j'ai craqué et je l'ai enfin dans cette collection. Un nouveau petit livre Toy Story à ma collection. Pareil, moi je ne l'ai pas encore lu. Mais... Ah bah ouais, ça va. Je ne l'ai pas encore lu non plus. Mais, en gros aussi quand même, ça oui. présente les personnages. Après, il n'y a pas beaucoup de pages comme vous le voyez là en ce moment. Il n'y a pas énormément de pages. Il y a beaucoup d'images. Mais disons qu'en fait, c'est 1 à 2 pages sur chaque personnage présent dans les Toy Story du 1 et du 2.
parce que du coup c'est une édition qui a été en 2000, je crois qu'elle a été faite en 2000. J'ai regardé vite fait, je pense qu'on peut apprendre des choses Et, intéressantes les sur la personnages. personnalité ou sur le caractère des personnages. C'est ça. Et du coup, voilà, vous avez une page ou deux sur chaque personnage. Et ça a l'air vraiment cool. Alors, par contre, Buzz l'éclair, il y en a 4. Bon, après, je pense que les personnages un peu plus phares, il y a peut-être plus de détails. Mais Monsieur Patate, etc. Enfin, c'est vraiment cool. Et j'ai vraiment hâte aussi de pouvoir le voir. En plus, vous voyez, il y a des... Voilà, les jouets d'Andy, par exemple, on n'en parle pas beaucoup. Mais ces jouets-là, on les voit. Mais ça reste pas des personnages phares dont on se souvient forcément. Et de les voir et d'avoir des détails sur eux dans ce livre, je trouve ça vraiment top. Donc on va prendre le temps de regarder ça cet été. Ça va faire beaucoup de lectures cet été. Hein, mais on va prendre le temps de regarder ça et je suis vraiment grave content. Donc si vous souhaitez la voir aussi, n'hésitez pas à aller voir sur Amazon, puisque du coup, ça vaut le coup. Alors pour le dernier livre, c'est celui-ci. Oula, il est en train de rêver. Donc c'est le Map of the Disney Park. Donc c'est un livre que je voulais depuis pas mal de temps aussi. En fait, ce mois-ci, j'ai acheté les livres que je voulais depuis pas mal de temps. Et en gros, j'ai eu l'occasion de pouvoir l'avoir en main. J'ai mis du temps à vouloir l'acheter parce qu'il est en anglais. Après, je me disais un livre que sur les maps, du coup, que sur les plans des parcs. Est-ce que c'est vraiment intéressant, etc. Et j'ai eu, du coup, je l'ai eu dans les mains puisque Chris et Steph l'ont. Et puis, du coup, voilà. Et quand je l'ai vu, j'ai regardé au livre, j'ai dit, je vais le commander. Et dans l'instant, je l'avais commandé. Et je l'ai reçu, il est juste magnifique. Il y a de magnifiques images. Ouais, il est juste dingue. De toute façon, vous voyez un petit peu quelques pages du livre là en ce moment. Mais il est juste magnifique. Donc, vous avez un petit peu sur la conception des parcs, la construction, construction, vous voyez pas de construction, mais il vous parle un petit peu de ça. Il vous parle du coup de Disneyland Resort, de Walt Disney World, de Tokyo Disneyland, de Shanghai, enfin bref, de Typhoon Lagoon, enfin de pratiquement tout, de tous les parcs Disney en fait, pratiquement, mais de tous les parcs Disney, bien que sur Shanghai, il n'y a pas grand chose, puisque du coup a ouvert en 2016 et le livre a été édité en 2016, donc sur Shanghai, on n'a pas beaucoup d'éléments dans ce livre-là, mais il est vraiment tip top. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, il est en anglais, il n'existe pas en français, je crois pas qu'il existe en français. Mais je pense que ce qu'il y a écrit là, en fait, c'est un bon résumé du bouquin. Là. Tout a commencé avec une carte. Voilà, du coup, voilà. Donc c'est un bon résumé de ce qu'il y a dans le bouquin. Et de retrouver un petit peu les concept art avant, de voir la map juste après, enfin c'est vraiment cool. Et ce livre est vraiment juste magnifique. Donc si vous collectionnez les livres Disney, franchement, celui-ci, c'est un livre à avoir dans la collection. Vous avez l'habitude, vous savez que je collectionne les Toy Story, je crois que vous l'avez assez vu là, déjà en début de vidéo avec les deux livres. Le prochain produit qu'on vous présente dans le haul, c'est ça. Une boîte. Une boîte, voilà. Et là, vous dites, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Concrètement, Olive, quand je l'ai reçu, il m'a dit c'est quoi? Ça sert à quoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est peut-être le moment de me dire à quoi ça sert. En gros, c'est un dossier de presse. Oui, un dossier de presse pour l'ouverture de Toy Story Mania à Disneyland, donc en California Adventure. Voilà, dossier de presse assez original que j'ai trouvé du coup sur Instagram. Et du coup, voilà, j'ai craqué, j'avoue. Je me suis dit ça sert à rien, mais en même temps, je voulais l'avoir dans ma collection. J'avais peur de regretter si je le prenais pas. Enfin bref, vous avez compris. Et du coup, j'ai craqué et je l'ai acheté. Bon, à l'intérieur, rien d'exceptionnel. Donc vous avez cette petite partie de la boîte qui présente du coup l'opening pour l'été. Et en fait, à l'intérieur, on a la machine qui m'appelle. On a un pouce. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'était tellement bien placé. Voilà pourquoi il a acheté la vidéo. D'accord. Voilà, c'était juste à ça. Non, concrètement, on a juste le bras de Monsieur Patate. Voilà, je sais pas s'il peut aller sur mon Monsieur Patate. Attendez. Bien que je vais pas le laisser dessus parce que je vais quand même... Voilà. Voilà, vouloir le laisser dans sa petite boîte d'origine de... Tac, voilà, il est juste là. Je vais quand même le laisser dans sa boîte d'origine pour le dossier de presse Even que je trouve vraiment cool. Je vais trouver une petite place là. Je sais pas encore si je vais l'ouvrir, si je vais le laisser fermer. Je pense que je vais quand même le laisser fermer puisque le devant de la boîte me plaît bien. Et comme ça, en l'ouvrant, on verra l'intérieur du dossier de presse Even. Je vais Toy Story. Trop mignon. Avec Toy Story Mania. Voilà. Je crois qu'on va aller se coucher parce que... de créer une nouvelle collection, la collection Toy Story. Alors dans la collection Toy Story, nous avons... Voilà. Ça forcément c'est lui qui va le présenter. Non, mais... Voilà, nous avons... de Kaboom. Voilà. Jean-Jean, c'est pour toi ça.
Donc Doc Kaboom qui rejoint ma collection juste au-dessus, là, que vous ne voyez pas, mais qui rejoint ma petite collection de Toy Story. Alors, pareil, celui-ci, je ne l'ai pas acheté dès sa sortie. C'était pas forcément le premier truc Toy Story que je voulais rajouter dans ma collection. Mais j'ai eu l'occasion de le trouver dans les magasins Pickwick. Donc vous vous souvenez, j'avais acheté le petit alien en Buzz l'éclair, c'est ça? Oui. Non, le petit alien en indestructible, parce que le Buzz l'éclair venait de chez Disney. J'avais acheté le petit alien en indestructible et dans le même magasin, il y avait ce petit Duck Kaboom que je trouve vraiment cool. Et en fait, bah, c'est une voiture que quand on la fait reculer en arrière, vous savez, elle part toute seule. Voilà. Concrètement, moi, voilà, friction. Je cherchais le mot. J'allais dire réaction, mais non. non, friction. Et je le trouve vraiment cool. Alors, juste le petit truc qui me dérange un peu, c'est que je peux pas retirer son casque. On est obligé de le laisser avec son casque, mais bon, voilà, elle est quand même vraiment très belle, les détails sont vraiment cool, et je dois avouer que je l'aime beaucoup. Bon là, il y en a pour 5 secondes, je me suis acheté une coque, voilà, pour le Mac, que j'ai trouvé directement sur Amazon, j'ai pas payé très cher, je crois que je l'ai payé peut-être 14-15 €. Voilà, c'était juste pour vous la montrer, parce que je la trouve très belle et j'en suis très fier. De ton Mac? Oui, de mon Mac et de la coque aussi quand même, hein. Des deux, voilà, je suis très fier des deux. Oui, ça le met en valeur. Bon, maintenant on va passer à la catégorie des Funko Pop. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3, 4. Il y en a 4 à vous présenter ce mois-ci. La première, bah, c'est celui qu'il a dans les mains. Voilà. C'est celle de l'Army Man. Une pop. En fait, ce mois-ci, je me suis vraiment acheté pratiquement tout ce que je voulais depuis pas mal de temps quand on y pense. Parce que celle-ci, elle est sortie il y a peut-être 2 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, 2018. Tu l'as eu entre les mains. 2018. Je l'ai eu entre les mains. Je ne travaillais pas, j'avais pas d'argent, j'ai dû renoncer à l'acheter, j'ai tellement regretté. Et là, ben, du coup, ce mois-ci, voilà, j'ai commencé à la rechercher un petit peu sur eBay. Ça faisait un petit moment que je regardais. Alors sur la petite boîte, on a en plus de ça, c'est vrai que c'est pas cette édition-là que moi j'avais eu dans les mains, puisque dans les Micromania et les Zing, c'était une version normale. Celle-ci, c'est une version métallique. Donc une version métallique qui a été sortie sur Box Lunch. Donc une édition Box Lunch et avec le petit autocollant Toy Story Land, donc pour l'ouverture en 2018. Regardez-le. Ouais, regardez-le. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, parce qu'il faut savoir qu'Olive et les Pop, il y en a, c'est pas une grande histoire d'amour, ils les aiment pas forcément de ouf. Si, elle est sympathique. Elle est sympathique. Après, moi, je trouve que, bon, voilà. Elle apporte pas grand chose, quoi. Moi j'adore. Moi en fait Mais bon, après quand tu fais une collection, forcément. Ah oui, forcément, je veux la collection de Toy Story. Tu peux pas te priver de personnages. Après, moi je trouve qu'elle apporte pas forcément grand chose. Moi je veux quand même essayer d'avoir la totalité de la collection Toy Story en Funko Pop. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être n'importe quelle pop, quoi. Oui, bah oui, tu te rends pas forcément compte que c'est Toy Story, quoi. Pour la deuxième Funko Pop que j'ai eu ce mois-ci. Je respecte papy, s'il te plaît. La Funko Pop de Miguel en version du coup maquillée en squelette avec la petite guitare au moment où il chante Un Poco Loco, je crois. Un Poco Loco, oui. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ça doit être cette chanson-là, vous savez, où quand il est sur la scène avec Hector. Bon bref, je pense que vous voyez, le moment du film. Il est pas qu'à ce moment-là, il est à la fin du film, il est avec la guitare. Oui, mais à la fin du film, il a pas le maquillage. Ah oui, Un Poco Loco. À la fin du film, il a pas le maquillage quand il chante. Quand il chante. Alors, c'est une édition limitée 2020, du coup, hein, pour une nouvelle convention. Alors, le nom de la convention, c'est Wondrous. Je sais pas si on dit comme ça. Wondrous. Et j'ai réussi à l'avoir sur le site de Pop Culture. J'ai mis tellement longtemps à l'avoir. J'ai cru que je ne la recevrais jamais. Et finalement, bah, elle est là. Elle est sur l'épaule. Olive adore, hein, ça fait partie de... Ça fait pas partie de mes dessins. Ah si, de tes dessins, mais ça fait pas partie de mes Pixar préférés. Si tu avais regardé notre FAQ, tu le saurais. Et enfin, la dernière Funko Pop que j'ai à vous présenter ce mois-ci, c'est celle de Mickey. Voilà une nouvelle Funko Pop de Mickey que j'ai trouvée chez Pups Toys à Paris, dans un magasin à Paris. Pareil, celle-là, je l'avais regardée sur eBay. Elle était dans une 50aine d'euros. Je vais prendre la boîte. Elle était dans une 50aine d'euros. J'avais pas envie de mettre 50 € et j'ai trouvé dans le magasin à 35. Donc du coup, j'ai craqué. Et la voici. Donc c'est une édition limitée, je pense. Alors c'est pas forcément spécifié sur la boîte comme vous pouvez le voir, mais c'est une édition limitée puisque du coup c'est une collection qui est sortie pour l'année 2020, qui est une année de la souris. Ils ont sorti cette petite Mickey Asia exclusive, donc forcément j'ai craqué. Voilà, Mickey 2020 comme vous pouvez voir juste derrière dans la boîte, et je la trouve vraiment trop
Ça vous Je rappelle pas l'avais quelque pas chose? vu. Je l'avais pas vu. Non, mais est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Des calendriers de l'Avent. Mais c'est pas un autocollant, donc ça, on peut pas le faire tenir. Non, mais avec la chaleur, peut-être qu'il tiendrait tout seul. Il fait très chaud. Il fait très très chaud dans la chambre. Ouais, ouais. Mais voilà, elle est vraiment trop mignonne. Et je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je collectionne pas forcément les Funko Pop de Mickey, mais celle-ci, je la voulais absolument parce que je la trouve trop kiki. Par rapport aux soldats, ben moi je la trouve beaucoup plus mignonne. C'est dans deux ce qu'elle choses représente. différentes. Oui, c'est différent, mais C'est voilà. deux choses différentes. Esthétiquement, je la trouve plus mignonne. L'autre, elle est trop simple. Celle-là, elle est mignonne, j'aime bien les détails. Maintenant, on arrive à l'avant-dernier produit de ce haul juin 2020. C'est un produit Funko Pop. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas compté dans les trois parce que c'est pas une petite Funko Pop. C'est une très grosse Funko Pop. Là, ça vous donne. On dirait Gremlins, là. vous On donne dirait un l'oreille indice. du Gremlins. Allez, vas-y. Là, déjà, hop, attendez, parce qu'il est lourd. Oh, punaise, il est lourd. Attention. Voilà. C'est bébé Yoda. C'est De le petit bébé Olivier, Yoda de Olivier. Mandalorian. Wow, bravo. Et j'ai pas répété. Attendez, il faut que j'applaudisse. Et j'ai pas répété. Non, en parce plus. qu'il faut savoir qu'il dit de Manoukian. The Mandalorian, pour Olivier, c'est Manoukian. Non, mais là, t'as vu, il est sorti bien. Hein. Ouais, il est bien Il sorti. était propre, il était nickel. Vous allez être déçus d'ailleurs. Donc voilà, cette magnifique Funko Pop géant 10 pouces de bébé Yoda. Elle est juste dingue, elle est juste magnifique. Quand j'ai reçu la boîte, alors je lui avais pas dit que je lui avais absolument pas dit hein, que je lui avais acheté cette Funko Pop. Et en fait, quand on a reçu la boîte, bah, il s'est demandé ce que c'était. Parce qu'en fait, c'était une boîte limite de, je sais pas moi, d'un gros truc. Oui. D'un micro-ondes, par exemple. Voilà, si vous savez un peu. Oh, quand même, va chercher la boîte. Non, parce qu'il est là en train de me dire un micro-ondes, un Non, micro-ondes. c'est pas un micro-ondes. On est plus proche de la boîte des postes de radio des années 90. Oh, je Tu te sais, connais, moi. qu'on portait sur les épaules comme ça, là. Hein, ça peut rappeler des images à Non, mais certains. regardez-moi cette boîte, elle est juste immense. Voilà, elle est immense. Et du coup, il faut Donc, rajouter il voit- à ça le carton d'envoi. Hein, Il voit un parce que du coup, micro-ondes là-dedans. Hein. Ça fait longtemps qu'il a pas vu de micro-ondes. Hein. Elle est juste dingue. Regardez-moi ces détails. Elle est Elle est vraiment juste magnifique. Et du coup, en fait, il y a le petit socle hein, elle est déjà de base sur le socle, on n'a pas à le rajouter. Et elle est vraiment juste magnifique. Voilà, bah, c'est tout pour les toi Funko qui le Pop. nourris, hein. C'est toi qui te lèves la nuit pour le nourrir. Hein. Ah oui, Moi, ah oui. C'est qui change les couches? il n'a pas de couche, il est propre. Mais là, de l'avoir limite en taille Oh, je vais réelle. le chercher. Caddie. Ah Trop mignon. oui, bah, comme ça, effectivement, vous voyez la différence de taille entre les deux. C'est quand même très impressionnant. La différence de taille entre les deux est quand même très impressionnante, bien que sur la petite, la tête, elle bouge beaucoup La plus tête, que elle sur bouge la plus. grande. Ouais. Ah ouais. Mais n'empêche que moi, je préfère largement la grande. Bah voilà, toi, t'as ta petite pop, moi, j'ai la grande. Voilà. C'était un produit que je rêvais d'avoir, que j'avais déjà, mais pas en version comme celle-là. On va vous mettre un petit indice. Est-ce que Alors. ça vous parle? Ah oui, c'est Woody, ça oui. Mais c'est... Vas-y. Le Woody Toy Story Collection. Voilà. Le lien galère. Voilà, le Woody Toy Story Collection que je rêvais d'avoir depuis pas mal de temps. Je voulais absolument un Woody qui parle français. En général, il coûte dans les allez, on va dire 70-80 euros. Et là, j'ai eu l'occasion de l'avoir pour 47 euros. Donc forcément, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, bah voilà, il est juste trop magnifique. Alors, je ne l'ai pas encore déboxé parce que je veux vraiment faire ça bien. Je veux pas abîmer la boîte. Enfin bref, vous connaissez, je pense, les bails de collectionneurs. De vouloir garder la boîte absolument telle qu'elle, de pas l'abîmer, etc. Est-ce que Et tu je avais fais vu ça? très attention à ça. Alors, c'est pas mon tout premier Toy Story Collection, hein, puisque le tout premier que j'avais eu, c'était le seau des soldats. C'est ce qui coûte le moins cher. Vous le trouvez entre 15 et 20 euros. Ce petit Woody Toy Story Collection que j'ai pu avoir, comme je vous l'ai dit, pour un prix juste tellement intéressant que je pouvais pas faire sans le prendre, même si j'avais déjà un Woody. Après, le Buzz l'éclair. Alors, Buzz l'éclair, j'en ai un qui parle français. C'est pas le Toy Story Collection, mais ça me va très bien puisque je voulais absolument avoir un Buzz avec la voix de Richard Darbois, donc la voix originale de Buzz l'éclair. Donc, ça me va très très bien. Après, je dis pas si je peux avoir le Toy Story Collection pour pas trop cher. Ne serait-ce pas un message. Je le prendrai, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Oh, c'est trop mignon. Et voilà, bah du coup c'est la fin de ce haul. J'espère que ça vous aura plu. Comme tous les mois, je vous présente ce que j'achète. C'est toi qui me présentez, moi. Donc voilà, Je j'espère que ça présente, vous a plu. Je m'appelle Olive.
Voilà, Olive. Olive Je Team suis Life. de la chaîne Olive Team Life, si vous ne me connaissez pas. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, comme chaque mois, à nous dire en commentaire l'article que vous avez préféré dans cette présentation haul de ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Dites-nous aussi si vous avez aimé la présentation à deux, parce que c'est Oui. la première fois. Il me semble que c'est le premier haul C'est le qu'on fait premier tous les haul deux. qu'on fait entièrement à deux, Ouais, donc ouais. dites-nous si vous avez aimé. Ou... Si vous avez aimé qu'on soit à deux, si Ou vous si vous préférez que ce préférez soit Tim moi tout tout seul. seul, ou si vous préférez que ce Olivier soit tout seul. Olivier tout seul. Moi, ça s'est fini depuis déjà 45 minutes. Olivier tout seul, mais n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Et puis n'hésitez pas à aller voir du coup sur notre chaîne secondaire Olive Team Life, puisqu'on a sorti une vidéo mercredi, une vidéo qui tenait énormément à cœur pour Olivier du coup. Donc n'hésitez vraiment me tient pas. énormément à cœur. Ouais, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur sa chaîne, à lui laisser un petit commentaire, il sera content. Et je vous mets du coup le lien de la vidéo directement dans la barre de description. Moi ça va plus vite, vous avez juste à cliquer et vous y arrivez. Et du coup on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, passez une belle semaine et à dimanche. Ciao ciao.